Bienvenue, devant moi j'ai l'Amazfit Bip 6 et je vais vous montrer comment appairer cette montre avec un iPhone. La première chose à faire est d'allumer la montre et vous pouvez l'allumer en maintenant le bouton inférieur enfoncé. Continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la montre vibre ou que le logo Amazfit apparaisse à l'écran. D'accord ? Ma montre a vibré, donc je vais relâcher le bouton et après cela, le logo Amazfit. Le logo Amazfit devrait apparaître à l'écran et la montre va démarrer en quelques secondes. Et une fois qu'elle a démarré, vous verrez la liste des langues à l'écran. Vous pouvez faire défiler cette liste en glissant vers le haut ou vers le bas sur l'écran. Trouvez la langue que vous souhaitez utiliser sur votre montre, puis appuyez dessus pour la sélectionner et l'appliquer. Et ici, appuyez sur la coche et vous verrez le code QR, ce qui signifie que nous devons télécharger et installer l'application ZEP sur l'iPhone avec lequel nous voulons jumeler notre montre. Allez sur votre iPhone, assurez-vous d'avoir Internet, pas cette page. Oh, attends. Oh, ici. Vous avez la connexion Internet et le Bluetooth activé. Une fois que vous avez les deux, ouvrez l'App Store sur votre iPhone et appuyez sur l'icône de recherche, appuyez sur la barre de recherche et tapez ZEP avec 2P à la fin, puis appuyez sur Rechercher. Et vous devriez voir cette application ZEP avec cette icône. Vous pouvez appuyer sur le bouton Obtenir pour la télécharger et l'installer. Et je vais revenir vers vous une fois que l'installation sera terminée, car je pense que cela va prendre un certain temps parce qu'ici, la connexion Internet n'est pas terrible. Donc je reviens dès que l'installation est terminée. D'accord. L'application est installée, donc nous pouvons appuyer sur le bouton Ouvrir pour l'ouvrir. Dans l'application, vous devrez vous connecter à votre compte Amazfit. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez appuyer ici sur S'inscrire, en créer un nouveau, puis vous connecter. Mais j'ai déjà un compte, donc je vais appuyer sur Se connecter, entrer l'adresse email et le mot de passe, et bien sûr appuyer sur Se connecter. Donc donnez-moi quelques secondes. D'accord. Appuyez sur Se connecter. Oh, apparemment le mot de passe est incorrect, ce qui est intéressant. Voyons maintenant. Cette fois, ça a marché, je crois. D'accord. Et après vous êtes connecté, vous verrez des pop-up concernant les autorisations. Par exemple, l'autorisation de localisation, vous pouvez l'autoriser ou la refuser. Je vais l'autoriser. Celle-ci, l'accès aux appareils Bluetooth est obligatoire, donc autorisez-la. Ensuite, nous avons l'autorisation pour les notifications. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez recevoir les notifications de votre iPhone sur votre montre, il faudra l'autoriser. Mais si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez refuser. Ensuite, je vais appuyer sur Pas maintenant et vous devriez voir la page d'accueil. Maintenant, appuyez sur l'icône de l'appareil, appuyez sur la montre, appuyez sur Accepter, puis autorisez la permission requise. Cela va ouvrir l'appareil photo et tout ce que vous avez à faire, c'est de pointer l'appareil photo de l'iPhone vers la montre pour scanner le code QR. Alors prenez votre téléphone, pointez l'appareil photo vers la montre et maintenant, le processus d'appairage va commencer. Appuyez sur Appairer. Autoriser. Appuyez sur la coche sur la montre. Ici, appuyez sur Suivant. Nous pouvons activer l'option pour appeler les contacts. Donc en gros, vous avez une liste de contacts sur votre iPhone. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez passer cette étape. Si vous souhaitez l'activer, appuyez sur Activer, puis sur Continuer. Et ici, vous pouvez tout simplement sélectionner les contacts que vous souhaitez ajouter à la liste. Et une fois que vous avez sélectionné un contact, appuyez sur Continuer, puis sur Autoriser les contacts sélectionnés. Il sera ajouté à la liste de contacts et vous pourrez ensuite utiliser votre montre pour appeler ces contacts depuis votre téléphone. Et ici, nous avons la synchronisation du calendrier. C'est utile si vous souhaitez recevoir les notifications des événements du calendrier sur votre montre. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez passer cette étape. Si vous souhaitez l'activer, appuyez sur Activer et autoriser l'accès complet. Ici, vous pouvez sélectionner l'orientation préférée des boutons.
En gros, vous pouvez les avoir du côté droit ou du côté gauche. Tout ce que ça fait, c'est simplement inverser l'affichage de l'écran, je crois. Oui. Donc si vous choisissez la gauche, l'écran sera inversé et vous aurez alors les boutons à gauche. Si vous choisissez la droite, l'écran sera inversé comme ceci et vous aurez alors les boutons à droite. Ensuite, vous pouvez appuyer sur Suivant. Voilà, c'est fait et vous devriez maintenant voir le bip 6, votre bip 6, sur la page de l'appareil. Et si vous allez sur votre montre, elle devrait être prête à l'emploi. Allez, retourne en arrière. D'accord. Et voilà comment jumeler cette montre avec l'iPhone. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo.